Le candidat Joshua Ozzie. Il y a longtemps que je ne crois plus au SDF. Avec leur passé trop lourd de proximité avec le RDPC, ce parti ne me dit plus rien qui vaille. Apparemment, c'est un parti politique où les dirigeants critiquent le gouvernement le jour, et la nuit, ils encaissent en silence des espèces sonnantes et trébuchantes. Et le peuple n'est pas dupe. D'ailleurs, Ozzie lui-même, après avoir émis des doutes quant à la décision du Conseil constitutionnel, a aussitôt fait de confirmer la victoire de Paul Biya. Agneau le jour, chauve-souris la nuit. Ce lundi 26 novembre, le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football a rendu publique la liste des candidats au poste de délégué à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. À ma grande surprise, celui qui voulait être président de la République du Cameroun s'est aussi lancé dans cette élection. Comme quoi on se pose des questions sur ses profondes motivations. Cette élection présidentielle était juste un miroir qui a fait comprendre au peuple que la seule chose qui reste de ce parti, c'est son nom. Comme quoi, 1992 est bien loin de nous. Ces élections m'ont permis de comprendre que jeunesse n'est pas forcément synonyme d'honnêteté. Le problème de ce pays n'est pas les vieux dirigeants, mais les vieux dirigeants inactifs. Mais tout laisse croire que ces jeunes qui nous ont brandi la jeunesse comme slogan durant ces élections, sont en réalité des jeunes qui ne se soucient pas réellement de la jeunesse, et qui se sont juste levés pour leurs intérêts. Les législatives approchent, et je crains qu'on ne vive le même scénario des élections précédentes. Ils sortiront de leur cachette et de leur silence, et viendront tantôt nous parler de Dieu, tantôt de la jeunesse. Tout ça pour accéder à la mangeoire. Et quand les résultats les mettront en queue de liste, ils retourneront dans leur silence en attendant la prochaine occasion de berner le peuple. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification.